Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Logic Pro et où il sera question du sidechain. Tout simplement pour répondre à la question d'un abonné qui avait un peu de mal à configurer ses paramètres et son compresseur pour arriver à cet effet de sidechain qu'on appelle l'effet dunking ou l'effet pompe d'aspiration, bien souvent utilisé dans la house music. Maintenant dans la musique électronique actuelle, c'est chose courante. Donc je vous fais écouter brièvement ce qu'il en est et après on rentre dans l'explication. Voilà, donc ici on a un effet d'aspiration, un effet de pompe qu'on appelle le sidechain. Alors, en quoi ça consiste le sidechain? Donc déjà pour faire un effet de sidechain, il nous faut un compresseur. Avant de rentrer dans la définition du compresseur, je vous explique brièvement ce qu'est le sidechain. Le principe consiste à diminuer le volume en un certain nombre de décibels par rapport à une autre piste. En l'occurrence, c'était très connu, ce principe était très connu et très utilisé, et encore maintenant, par les commentateurs à la radio ou à la télé, qui consiste à, par exemple, on a une musique de fond, le commentateur parle, ou un DJ parle avec le micro, et automatiquement la musique va se baisser pendant qu'il parle. Dès qu'il va arrêter, ou dès qu'il va avoir des temps morts dans sa diction, le volume de la musique va remonter. Et ça peut se faire automatiquement grâce à un compresseur. Après, ce procédé a été utilisé avec des variantes, justement notamment en house music, pour permettre justement de faire cet effet de pompe qu'on connaît très bien maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est, je ne vais pas faire toute une leçon sur un compresseur, mais il faut bien savoir à quoi tout correspond. Alors, justement, donc qu'est-ce qu'un compresseur? Donc le compresseur, il va permettre de réduire la dynamique d'un signal. Il joue le rôle d'un amplificateur qu'on appelle non linéaire, à la différence de linéaire. Linéaire, c'est une ligne ici. Alors ici, vous avez l'entrée, la sortie en dB. Vous avez une ligne donc, qui est linéaire, et on parle de non linéaire parce qu'effectivement, on va avoir une cassure avec, avec une réduction de gain. Alors, quels sont les éléments qui font qu'on a cette réduction de gain et de dynamique, du signal de dynamique? Eh bien, on va avoir plusieurs éléments qui vont y contribuer, comme un seuil qu'on appelle le threshold, donc il est déterminé en dB, il détermine quand la compression va se mettre en route. À partir de quel dB la compression va se mettre en route, c'est-à-dire que la réduction va commencer, la réduction de gain. Donc cette réduction, elle est déterminée par rapport à un ratio qu'on va trouver ici, qu'on pourra monter ou descendre. D'ailleurs ici, quand vous le mettez, hop, on est en parfait linéaire. Quand vous allez, voilà, par exemple jusqu'à 4, comme il était réglé, 4 pour 1, on a une courbure ici, avec un coude, avec une courbe différente. Donc justement, cette réduction de gain, elle est déterminée donc par rapport à ce ratio, par rapport à l'entrée et la sortie en dB. Alors, quand on parle de ratio, par exemple, de 4:1, comme je vous disais tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour 4 dB au-dessus du seuil, c'est-à-dire qu'on va déterminer ici par le threshold, le seuil, pour 4 dB d'entrée, donc ici c'est les entrées, ici ce sont les entrées, ici les sorties, pour 4 dB qui rentrent, et ben on aura en sortie 1 dB, soit une différence une réduction de 3 dB, ce qu'on appelle le facteur 4. Je vais donner un autre exemple. Si par exemple on avait 20 dB d'entrée au-dessus du seuil, et ben j'aurais 5 en sortie. 5 x 4, 20. D'accord? Donc une réduction de gain de 15 dB. Dans le principe, c'est ça. Après, je ne vais pas trop compliquer, le but c'est de montrer le sidechain et pas d'expliquer trop le compresseur, mais il faut quand même qu'on sache à quoi ça correspond. L'attaque, ça va être le temps en millisecondes que va mettre le compresseur pour intervenir. Le release, lui, c'est le temps de retour, comme on appelle, c'est le temps que le compresseur va mettre pour revenir à son état initial. Donc là, on pourra jouer justement avec ces nuances également pour avoir des sonorités bien différentes. On a le fameux ni.
Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est l'arrondi du compresseur, c'est ce qui fait ici, là, alors on va monter un peu le seuil. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est plus ou moins arrondi. Alors là, vous ne le voyez pas forcément. Je vais prendre sur un... Là. Alors, on va accentuer peut-être un peu plus. Voilà, vous voyez que ça arrondit la courbure. En fait, le nid, c'est le genou. J'appelais plutôt ça un coude, comme si c'était coudé. Donc, plus ce sera cassé, et bien plus l'effet de compression sera brutal. Et plus il sera arrondi, bah plus l'effet de compression sera discret, plus il sera doux, ce qu'on appelle le soft knee. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors je reviens ici à 4.1 par exemple. Donc voilà, donc dans le principe, l'effet de pompe, eh bien c'est qu'est-ce qu'on va dire? On va, alors je vais fermer ici celui-ci, on va garder que celui-là. On va dire, ben, sur une piste, sur un instrument, je vais dire, je veux activer cet effet de pompe par rapport à un seuil et un ratio donné, et avec une attaque et un release aussi. Ah, petite chose, j'ai oublié de dire, attention, veillez à ce que l'auto-gain soit mis sur off, parce que sinon tout ce qu'on règle en manuel n'aura aucun intérêt, puisqu'il va automatiquement ajuster le gain, et c'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc veillez, par défaut il est mis sur off, mais veillez à ce qu'il soit bien mis sur off. Donc, je reviens à nos moutons. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est-à-dire, on va dire, par exemple, on va mettre une rythmique, ce qui est bien souvent le cas, avec des kicks, hein, suivant une cadence bien donnée. Et on va dire, sur la piste de mon instrument, je veux que le son soit réduit au moment où le kick joue. D'ailleurs, ça fait partie également des techniques d'équalisation qui nous permet de faire cohabiter le sidechain, même s'il n'est pas forcément très audible. Il nous permet de répartir les sonorités dans le champ spectral, si je puis dire, de façon à ce que les sons ne soient pas mélangés, puisque quand on a un sidechain bien prononcé, et ben quand le kick joue, l'instrument va s'effacer. Et dès que le kick va s'arrêter, l'instrument va jouer. Donc on a cet effet très bien connu de pompe, de pompe justement qui se fait entre les kicks. Donc maintenant on va voir comment on met tout ça en place. Alors hop, alors, X pour faire disparaître la table de mixage. Je rappelle, le X fait apparaître la table de mixage, le E fait apparaître l'édition des notes. Voilà, donc je prends des instruments. Alors on va tout repartir à zéro. Ah oui, donc hop. Donc on crée notre kick. Donc on prend une machine, j'avais pris la boutique 909 je crois. On va créer un clip. On va lever la boucle pour l'instant. Je double-clique. Et là, voilà. D'ailleurs, on peut faire une commande R pour faire apparaître le nombre de copies. Donc là, moi je mets 3 parce que je veux rajouter 3 en plus de celles que j'ai, parce que si vous mettez 4, ça va déborder. Là, je mets 3, hop, comme ça, il me duplique. Je remets la lecture, alors on va l'étirer. Hop, je vais remettre la lecture en boucle. Voilà, donc on a notre kick. Après, on va créer une nouvelle piste. Instrument. On va prendre dans les synthesizer, les cordes. On avait pris un son qui dure bien quand on plaque un accord. Celui-ci, je crois. Ouais, peu importe, de toute façon. Donc, on va recréer un clip vide. On va pouvoir étirer. Alors, ici. Donc, ici, je vais créer une note. On va mettre toute la longueur. Voilà. Alors, oui, effectivement, on revient ici. Alors, vous voyez ici, quand je positionne la souris ici, je fais des boucles. Vous voyez qu'il y a des petits crans hein, ici. Par contre, quand vous prenez ici, là, j'étire mon clip. Et là, du coup, j'ai la continuité avec mes notes.
Donc là, voilà, donc j'ai un son qui dure dans le temps. Je rappuie sur E pour faire disparaître l'édition, X pour faire apparaître la table de mixage. Ici avec la souris, hein, vous pouvez monter ou descendre, hein, dès que la souris se met comme ceci. Alors, donc là, bon, bah, déjà on a un compresseur. Mettons qu'on n'en ait pas, hein, je l'enlève. Vous allez en chercher un ici, il se trouve dans Dynamique compresseur stéréo. Voilà. Donc vous cliquez dessus pour entrer dans l'édition. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut dire, je veux que l'effet de compression se fasse par rapport à mon kick, c'est-à-dire à la piste de kick. Donc la piste de kick, elle est sur le B10, sur le bus 10. Ok. Donc déjà, j'ai une fonction sidechain, comme quoi tout est bien fait. Je vais aller chercher le bus 10. Ça veut dire, tu vas me chercher mon effet de compression, tu vas me l'appliquer par rapport au bus 10, c'est-à-dire où il y a ma piste kick. Je mets lecture, je baisse un peu le son. Vous voyez que déjà j'ai un peu de compression, parce que la compression commence à partir de 20,5 dB. Donc là, je vais l'accentuer, comme on a vu tout à l'heure, au fur et à mesure. Vous voyez que là, j'ai déjà mon effet de pompe qui se fait. Je peux l'accentuer, je peux le lisser éventuellement avec un release. Là, le mettre plus agressif, pareil avec l'attaque. Là, il est plus lissé. Donc là, ici, j'ai pas d'effet de compression. Et plus je vais baisser, plus je vais accentuer mon effet de sidechain. Voilà, donc je suis content, très bien. Ok. Maintenant, je vais mettre un deuxième instrument. Hop. Et là, on va prendre, c'était dans les pads, je crois, synthé pad. Et j'avais pris, donc pareil, un son qui dure, c'était le chill out, je crois. On va dupliquer celui-ci avec Alt. Alors, je vais baisser un peu le son également. Alors, bah, justement, celui-ci, il y en avait un aussi. Hein, donc, je vous rappelle, vous cliquez ici, Dynamique compresseur. Ops. Donc, je clique au milieu. Là, c'est pour le désactiver. Quand je reclique ici, je l'active. Et ici, quand j'appuie au milieu sur les petites barrettes, ça m'ouvre mon compresseur. Bah, pareil. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux affecter mon compresseur sur le même kick, c'est-à-dire sur le bus 10. Hop, voilà. Et là, je vais lui faire par exemple un autre réglage différent de celui-ci, histoire d'avoir un peu plus de dimension sonore, que ça a un peu plus de cachet. Je peux mettre en attendant le précédent en mute pour régler celui-ci indépendamment. Vous voyez, là c'est beaucoup plus lisse. Je vais l'arrondir un peu plus avec le nid. Il me plaît bien. On va voir ce qu'il donne ensemble. Je vais désactiver le son du kick pour n'avoir que les deux sidechains. Avec le kick. Voilà comment on peut faire un sidechain. Donc après on peut multiplier évidemment, on peut le faire si on le souhaite avec un autre instrument, et puis si on crée une autre piste de kick, mais au lieu d'avoir des kicks, on peut faire avec les snares. On peut mettre un autre instrument qui lui va jouer et va
prendre son sidechain sur les snares, donc on va multiplier les possibilités, ce qui va vraiment donner un effet de pompe global, donc assez intéressant. Voilà dans le principe du sidechain. Bon, bah, j'espère que ça aura pu éclairer l'abonné qui m'a posé la question, et d'autres si vous ne connaissiez pas le principe. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!